Bonjour à tous! Pour cette deuxième capsule pour comment enseigner une deuxième langue, l'anglais, à vos tout-petits, je vous présente un nouveau jeu que vous pouvez faire à la maison avec ce que vous avez chez vous. C'est vraiment super simple et ça s'appelle un petit panier Méli-Mélo. Donc, dans mon panier ici, j'ai toutes sortes de petits objets, là. Une boîte, a box, une chaussette, a sock, un chapeau, hat. Donc, toutes sortes de petits d'un marqueur, une suce, tout plein de trucs dans mon petit panier d'objets du quotidien. Des fois, même avec leurs petits jouets, des petites figurines, c'est super pratique aussi parce qu'on peut aller apprendre les animaux et tout ça. Frog. Donc, j'ai un petit panier comme ça, tout plein d'objets. J'essaie de garder les mêmes objets pendant environ un mois. Et la façon dont je joue à ce jeu, c'est que j'installe sur le sol moi j'ai une petite nappe de pique-nique qui est un peu antidérapante, donc c'est juste pour délimiter un petit terrain, là, un petit endroit de jeu. Et je mets tous les objets sur cette petite nappe de pique-nique. Ça peut être sur un petit tapis, si vous avez un tapis décoratif chez vous, n'importe quoi, même une nappe de cuisine, c'est juste que pas que l'enfant perde pied s'il devient excité en jouant au jeu. Donc quelque chose qui est quand même qui va permettre à votre enfant de ne pas tomber. Donc, je mets tous les objets, là, comme ça, partout, sur la petite nappe de pique-nique. Et là, ce que je demande à mes enfants de faire, c'est que je vais nommer un objet, puis ça va être le premier qui va le trouver. Donc, je dis « I'm looking for a crown ». Et là, le premier qui voit « the crown », ils vont le ramasser. Donc, des fois aussi, c'est sûr que quand l'enfant commence, je ne vais pas juste dire the crown, je vais dire une couronne, the crown. I'm looking for une couronne, a crown. Et là, quand ils vont me le dire, je vais dire yes, good job, you found the crown. Tu as trouvé la couronne. Donc, en répétant le vocabulaire comme ça, les enfants finissent par l'apprendre, puis c'est super le fun parce qu'ils deviennent vraiment excités quand on joue à ce jeu-là. Ils veulent le ramasser le plus possible. J'ai un enfant de 5 ans, un autre de 3 ans, puis un petit bébé de 5 mois, donc c'est mes deux plus vieux qui jouent. Donc, c'est sûr que pour mon enfant de 3 ans, c'est un petit peu plus difficile. Donc, lui, j'essaie toujours de regarder qu'est-ce qui est près de lui, dépendamment d'où il est debout, qu'est-ce qu'il y a alentour de lui, puis je vais essayer de demander ces choses-là pour qu'il puisse les trouver. Sinon, c'est tout le temps son frère qui va gagner, puis ça, là, ça y fait un petit peu de peine. Star. Yay! Mais il y en a rien de toi. OK. Orange. OK. Écoute bien comme il faut. Ball. Yes! Good job! OK. Road. La route. Road. OK. Puzzle. Donc ça, c'est le premier jeu qu'on fait sur la nappe. C'est le premier qui trouve les choses. Ensuite, un autre jeu qu'on peut faire, c'est un petit jeu comme de mémoire. Donc c'est bien simple. On commence par exemple avec 3 objets. Glasses, frog, crown. Je les mets les 3 sur ma petite nappe. Et là, je dis aux enfants de bien observer qu'est-ce qu'on a là. Glasses, frog, crown. OK, c'est bon. Et là, je leur demande de se tourner et j'enlève une chose. Et là, je leur demande « What's missing? » Et là, qu'est-ce qu'il manque? What's missing? Puis là, il faut qu'ils me disent « Ah, c'était la grenouille. Yes, the frog. The frog was missing. » Et donc, on va jouer à ce jeu-là. Je commence avec 3, c'est quand même plus facile comme ça pour que les enfants au moins comprennent le concept. Et ensuite de ça, on peut mettre un petit peu plus d'objets et c'est plus difficile selon leur niveau. Un autre jeu que j'aime jouer avec ça, c'est que, mettons que j'ai tous mes objets encore une fois. Je vais les remettre un peu. J'ai des objets et là, je vais demander avec des adjectifs qualificatifs, je vais poser des questions comme ça. Donc, je vais dire I'm looking for something red. Donc, s'ils connaissent déjà un peu leur couleur, I'm looking for something red. Et là, ils vont dire quelque chose de rouge. Je peux demander par exemple I'm looking for something hard. I'm looking for something hard. Je suis pas vraiment obligée de le dire en français parce que je fais un geste. Donc là, ils vont faire la roche. Yes, the rock is hard. Donc voilà, ça c'est le petit jeu du panier Méli-Mélo. Les enfants peuvent nous aider à le créer. Vous pouvez aller chercher des choses, sinon même au magasin d'$1, là, des petits oiseaux, des petites fleurs, des petites choses là, qui peuvent être utiles. Mais à la maison, on a en masse de choses pour faire un panier Méli-Mélo.
Alors voilà, j'espère que ça vous donne envie de l'essayer et je vous retrouve dans une prochaine capsule. Merci beaucoup, à la prochaine!